créer un territoire dans lequel toutes les races du monde sont acceptées. Un rêve qui fait sens, car un empire n'est autre qu'un immense territoire dans lequel tous les peuples vivent sous la tutelle d'une autorité. Avec Big Mom, Oda a encore fait preuve de brio. Qu'on soit clair, sa capacité à mentionner un personnage dans l'ombre pour ne le montrer réellement que des années plus tard fait partie des points forts de l'auteur. Une fois révélé, il parvient sur ses planches à la rendre menaçante. Je sais que Whole Cake Island est un arc au rythme étrange, mais rappelez-vous les frissons et les inquiétudes d'être présent sur le territoire de Big Mom. Via son pouvoir et sa famille, elle voyait et prévoyait tout. Les protagonistes devaient rester cachés et éviter l'affrontement direct avec elle, malgré la volonté de Luffy d'en découdre. Tout ça pour qu'on s'en moque. Parce que oui, Big Mom est la mal-aimée des empereurs. L'arc suivant, Wano, a détruit la crédibilité du personnage. Perte de la mémoire, manipulé par Chopper, agressé par la moto de Franky et incapable de battre Kid. Oui, c'est une humiliation pour les fans. Les gens ont tendance à voir en Big Mom la plus faible des quatre. Certains vont même jusqu'à dire que Katakuri peut désormais la remplacer. Il faut dire que la faute revient à Oda sur le coup. Sa fin est d'ailleurs pathétique. Au lieu de disparaître fièrement comme Barbe Blanche ou froidement comme Kaido, on l'entend se plaindre que Roger ne lui ait pas dit où se trouve le One Piece. Le bas blesse, d'autant plus quand on sait que Barbe Blanche a lui-même refusé de le savoir. Et pourtant, Big Mom reste l'un des personnages les plus riches que Oda ait créé. Elle reste l'une des figures du pouvoir absolu que nous ayons vu, bien plus que tous les autres empereurs réunis, même en prenant en compte Barbe Noire. Vous ne me croyez pas ? Alors plongeons-nous dans la sombre histoire de celle qui se nomme Charlotte Linlin.